Ça fait 50 ans qu'on fait la ville en l'étalant, 30 000 hectares par an aujourd'hui. On est simplement dans l'impasse. Faut qu'on arrête de s'étaler, faut qu'on arrête d'étaler la ville. Aujourd'hui, on est au bout d'un système, c'est l'impasse finalement d'un système qu'on a créé il y a 50 ans. C'est cet étalement progressif de la ville qui vient consommer sa campagne, c'est 30 000 hectares par an. Donc c'est une vingtaine d'aéroports Notre-Dame-des-Landes tous les ans et on oublie de manifester contre ça. Ça a des impacts environnementaux, sociaux aussi avec une fragmentation des territoires. Et puis on vient consommer des sols agricoles dont on a besoin tout simplement pour se nourrir. Donc on est au bout d'un système qui est ce que j'ai appelé l'urbanisme linéaire qui vient consommer la campagne au profit des villes. Alors évidemment, il y a des alternatives à l'étalement urbain, elles existent déjà. C'est pas des inventions, c'est ce que j'ai un peu résumé par le terme d'urbanisme circulaire, c'est cette idée de conserver l'usage urbain au sol déjà existant. Donc comment est-ce qu'on fait plus de villes, plus de vécu finalement, plus de villes habitées dans le périmètre déjà urbanisé. Donc c'est mieux utiliser nos bâtiments, intensifier leurs usages, c'est transformer les bâtiments existants, densifier à certains endroits et puis aussi recycler les espaces qui ont été délaissés. Ça c'est toutes les boucles de l'urbanisme circulaire. C'est des alternatives très concrètes à l'étalement urbain, ça existe déjà. La question c'est comment on massifie tout ça. Alors, en fait, la question, c'est moins un problème de modèle économique que de modèle, tout simplement. On est vraiment à un moment sur lequel c'est à la fois le moment, parce qu'il y a urgence, et c'est aussi une bonne occasion de bifurquer, de changer de modèle. Et dans le changement de modèle, très clairement, c'est la massification de ces solutions qui existent déjà, apprendre des pionniers et multiplier les solutions sur tout le territoire. Mais c'est aussi à la fois pousser les questions de connaissance, le recensement des friches, mais pas que. L'ensemble de tout ce foncier invisible qui est dans nos territoires, c'est former les acteurs et puis aussi changer les organisations. Aujourd'hui, on a une organisation qui dysfonctionne quelque part et notamment, il faut qu'on réfléchisse de plus en plus sur cette séparation entre les usages, la propriété des bâtiments et la propriété des sols. Il y a énormément de pistes dans ce sens-là pour avancer différemment, continuer à faire la ville, mais le faire mieux. Il n'y a pas un exemple, il n'y a pas de territoire exceptionnel ou exemplaire, il y en a plein en fait. Il y a plein de petites expériences, plein de pionniers partout en France qui font de l'urbanisme circulaire sans le savoir, qui viennent intensifier les usages d'un restaurant universitaire pour le transformer l'après-midi en espace de coworking, qui viennent transformer des bâtiments existants ou venir insérer une maison entre deux maisons existantes dans un lotissement qui a finalement bien vieilli. Ou alors le recyclage de friches complexes. Il y a énormément d'acteurs qui sont mobilisés au quotidien là-dessus. Sauf que chacun doit inventer les solutions. L'idée, c'est de trouver et finalement d'apprendre de ces pionniers de façon à multiplier ces solutions sur l'ensemble du territoire et une fois de plus, faire que le nouveau normal, ce soit ça, la réinvention de la ville sur la ville, l'urbanisme circulaire, et plus ce qu'on sait faire bien, ce qu'on a fait pendant 50 ans, mais ce qu'il faut qu'on arrête, c'est-à-dire étaler la ville au détriment de ses campagnes. Alors comment est-ce qu'on se mobilise tous là-dessus ? Déjà tous, c'est qui ? Tous, c'est les élus. C'est important, on a une nouvelle génération là d'élus locaux qui vient d'arriver dans les municipalités. C'est absolument fondamental qu'ils comprennent tous ces enjeux-là. C'est les professionnels qui ont besoin à la fois d'avoir envie, mais aussi d'être assurés et d'être formés. Et ça, on l'oublie bien souvent quand on définit les politiques publiques. Et puis, c'est l'ensemble des citoyens. S'il y a une des briques, un des tiers dans ces acteurs de la fabrique de la ville qui n'est pas là, qui n'est pas présent, ça peut pas fonctionner. Moi, je suis assez optimiste sur cette mobilisation. On prend conscience de nos fragilités. Les gens ont de plus en plus envie d'agir. Ils questionnent de plus en plus. Maintenant, à nous de trouver la masse critique qui permet d'avancer.